Bienvenue sur Réinformation TV pour le contrepoint de l'info. En critiquant la politique d'un Hollande au plus bas dans les sondages, Martine Aubry provoque des réactions à droite comme à gauche. Une part de la majorité présidentielle est désormais dans l'opposition et l'opposition soutient implicitement la politique du président. C'est celle du système tout entier. Martine Aubry a pris acte, après d'autres, de la persistance des sondages très bas de François Hollande dans toutes les couches de la population et sur tous les sujets. Avec les frondeurs, elle ne propose pas une politique alternative réaliste. Ces 35 heures ne sont plus de saison. En revanche, elle prépare un espace d'accueil pour la gauche du PS afin que celle-ci ne se perde pas chez Mélenchon, Les Verts ou Marine Le Pen. Cela accélère la rupture du parti que François Bayrou prévoit avec gourmandise, rêvant d'une omelette coupée aux deux bouts où la droite du PS et la gauche de l'UMP se retrouveraient pour suivre un centrisme bien compris, dirigé par lui-même et par Alain Juppé. Dans la même perspective, le président de l'UMP du Sénat, Gérard Larcher, a estimé que les propos de Martine Aubry sentaient la naphtaline, assurant ainsi les réformes Valls du soutien implicite de l'opposition. Lui non plus ne préconise pas de politique de rechange à celle d'Emmanuel Macron. Tous se plieront aux oukases de la Commission européenne, dont le ministre de l'économie se dit déjà assuré d'avoir l'appui. Deux enseignements capitaux sont à tirer de tout ça. Un, Hollande continue à gouverner malgré son électogramme plat. Les sondages, en dépit de son prétendu regain, sont à 15%. Dans notre démocratie post-démocratique, la légitimité du pouvoir ne dépend plus de la souveraineté populaire, mais de l'aval de ses commanditaires. Hollande est une sorte de super-préfet de Bruxelles, Francfort et New York. 2. Ni Aubry, ni Hollande, ni personne à l'UMP ou au PS n'entend mener une politique économique significativement différente de celle de Macron. C'est un socialisme de marché à la fois destructeur des fondements de la société française et soumis aux injonctions supranationales. L'UMPS est donc un fait manifeste, pire, étant donné ce que sont Mélenchon et les Verts d'une part, et de l'autre de l'évolution de Marine Le Pen en matière économique et sociétale, on constate qu'il n'y a plus d'offre politique en France qui s'oppose sérieusement au mondialisme maçon. Hélas.